Avez-vous déjà regardé par la fenêtre de votre salon, soupiré de désespoir en voyant ces dizaines de petites fleurs jaunes envahir votre pelouse verte et couru chercher votre désherbant? Et si je vous disais que vous étiez sur le point d'empoisonner le remède naturel le plus puissant de votre quartier? Bienvenue dans une découverte qui va totalement changer votre vision de la nature. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante qui pousse absolument partout, sur chaque bout de trottoir et dans chaque cour. Une plante qui contient beaucoup plus de vitamine C qu'une belle orange juteuse. Mais accrochez-vous bien. Le plus incroyable, c'est que des chercheurs ont découvert que les extraits de cette herbe banale sont capables de pousser 10 types différents de cellules cancéreuses à s'auto-détruire. Oui, vous avez bien entendu, 10 types. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre jardin de la même manière. En fait, il y a de fortes chances que vous sortiez avec un panier pour faire votre propre récolte. Mais attention, la vérité que nous allons dévoiler dérange beaucoup l'industrie des produits pour gazon. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, faites-vous partie de ceux qui arrachent frénétiquement ces fleurs jaunes ou de ceux qui les laissent vivre en paix? Pour bien comprendre l'ampleur de ce que nous avons sous les pieds, il faut faire un petit voyage dans le temps. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ne considéraient pas le pissenlit, car c'est bien de lui qu'il s'agit, comme un ennemi. Les médecins de la Chine antique et les guérisseurs amérindiens le respectaient comme une herbe médicinale de premier plan. Son nom scientifique, Taraxacum officinal, veut littéralement dire « le remède officiel contre les troubles ». Mais alors, que s'est-il passé? Au cours du XXe siècle, la mode du gazon de banlieue parfaitement uniforme a frappé nos sociétés. Les grandes entreprises chimiques ont commencé à nous vendre l'idée qu'une pelouse parfaite devait ressembler à un tapis de billard. Du jour au lendemain, notre super plante guérisseuse a été étiquetée comme une mauvaise herbe indésirable. Nous avons été conditionnés à détester une plante qui, historiquement, sauvait les gens du scorbut au printemps et nettoyait le foie après les longs hivers rudes. Il est temps de rétablir la vérité et d'examiner ce que la science moderne, avec ses microscopes et ses laboratoires de pointe, vient de redécouvrir à propos de ce trésor jaune. Commençons par le grand malentendu de notre époque moderne concernant les mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe finalement? C'est simplement une plante dont on a oublié les vertus. Imaginez un instant un propriétaire de maison typique. Il passe son samedi après-midi, le visage rouge de sueur, à tirer sur ses racines profondes avec des outils en métal, puis à pulvériser des produits toxiques. Tout cela pour garder une herbe verte qui ne sert absolument à rien sur le plan nutritionnel. C'est une situation presque comique quand on y pense. Nous dépensons une fortune pour empoisonner notre propre sol afin de tuer un remède gratuit. Il y a un mythe très tenace qui affirme que la présence de pissenlit signifie que votre jardin est négligé et en mauvaise santé. C'est totalement faux. La nature est intelligente. Quand cette plante à la racine pivotante s'installe chez vous, c'est généralement parce que votre sol est trop compact et a besoin d'être aéré. Ses racines plongent à plus d'1 mètre de profondeur pour ramener des minéraux essentiels vers la surface. C'est le médecin de votre terre. En arrachant cette plante sans réfléchir, nous détruisons le système de guérison naturelle de notre propre jardin, tout en nous privant d'une source de nutriments exceptionnelle. Mais passons à l'un des faits les plus surprenants qui va bousculer vos habitudes matinales. La fameuse vitamine C. Depuis notre enfance, la publicité nous martèle qu'il faut boire du jus d'orange pour avoir de la vitamine C. L'orange est devenu le symbole mondial de l'énergie. Pourtant, c'est en grande partie un mythe du marketing agricole. Prenons un exemple frappant. Si vous prenez 100 grammes de feuilles fraîches de pissenlit, elles contiennent nettement plus de vitamine C, mais aussi plus de fer et de calcium que la même quantité d'orange ou même d'épinards. C'est une véritable bombe nutritionnelle. Imaginez les marins d'autrefois, souffrant terriblement du scorbut après des mois en mer sans aliments frais. S'ils avaient su que les petites herbes poussant sur les falaises de leur port de départ étaient plus efficaces que les précieux agrumes tropicaux, l'histoire de la navigation aurait été bien différente. Les feuilles de cette plante sauvage agissent dans votre corps comme un bouclier antioxydant massif. Elles réveillent votre système immunitaire fatigué,
bien plus vite qu'un jus industriel en bouteille rempli de sucre. La nature a placé la solution la plus puissante directement sous nos fenêtres, mais nous préférons l'importer de l'autre bout du monde. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet, là où la science rejoint presque le miracle. La lutte contre les cellules cancéreuses. Comment une herbe de trottoir peut-elle s'attaquer à une maladie aussi complexe? Des chercheurs d'une grande université canadienne ont mené des expériences fascinantes avec l'extrait de racines de pissenlit. Ils ne s'attendaient pas à grand-chose au départ, mais dans les boîtes de pétri de leur laboratoire, le résultat a été foudroyant. L'extrait ne s'est pas contenté de ralentir la maladie. Il a ciblé très précisément 10 types différents de cellules malignes. Imaginez ce laboratoire de recherche. Les scientifiques, en blouse blanche, penchés sur leur microscope, n'en croyaient pas leurs yeux en voyant les cellules malades se recroqueviller et mourir en l'espace de 48 heures, tandis que les cellules saines autour restaient totalement intactes et en pleine forme. Cela détruit le mythe selon lequel seuls les traitements chimiques ultra-destructeurs peuvent tuer le cancer. Ici, nous parlons d'une intelligence botanique. La plante ne bombarde pas le corps à l'aveugle, elle agit comme un tireur d'élite. Bien sûr, cela ne remplace pas la vie de votre médecin, mais ces découvertes ouvrent une voie monumentale pour la médecine de demain. Mais que se passe-t-il exactement au niveau microscopique? C'est ici qu'intervient un mot barbare, mais magnifique, l'apoptose. Pour faire simple, l'apoptose est le mécanisme de suicide programmé d'une cellule. Les cellules saines de notre corps savent quand elles sont vieilles ou défectueuses, et elles s'autodétruisent proprement pour laisser la place aux nouvelles. C'est normal. Le problème avec une cellule cancéreuse, c'est qu'elle a oublié comment mourir. Elle se multiplie sans fin. L'extrait de notre petite fleur jaune agit de manière prodigieuse. Il va frapper à la porte de la cellule malade, réactiver son programme d'autodestruction et l'obliger à se suicider. Imaginez un videur très courtois mais extrêmement ferme dans une boîte de nuit. Au lieu de déclencher une bagarre générale qui casserait tous les meubles, ce qui représente les effets secondaires des traitements classiques, le videur murmure quelque chose à l'oreille des fauteurs de troubles, et ces derniers décident tout simplement de quitter les lieux d'eux-mêmes sans faire de bruit. L'extrait de la racine oblige les mauvaises cellules à nettoyer derrière elles et à disparaître. C'est ce mécanisme élégant et naturel qui fascine tant les chercheurs du monde entier aujourd'hui. L'un des premiers types de cancer étudiés avec cette plante a été le mélanome, une forme redoutable de cancer de la peau. Souvent causé par des dommages liés au soleil, le mélanome est réputé pour sa capacité à résister à de nombreuses interventions. Les chercheurs ont appliqué l'extrait de racine sur ces cellules cutanées rebelles. Le résultat? Une mort cellulaire massive des tissus malades, sans la moindre toxicité pour la peau saine environnante. Imaginez un vacancier qui a passé trop d'été sans protection solaire. Les dégâts cellulaires s'accumulent au fil des ans de manière invisible. L'utilisation de ces extraits naturels agit comme un bouclier intelligent, capable de détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Il est courant d'entendre le mythe voulant que toutes les affections cutanées nécessitent des crèmes stéroïdiennes ou des chirurgies invasives. Bien que la prudence médicale soit toujours de mise, la perspective d'utiliser la puissance d'une racine sauvage pour rééduquer nos cellules de la peau offre un espoir incroyable. C'est la nature qui répare les erreurs que nous avons commises en nous exposant de manière excessive aux rayons de notre propre étoile. Poursuivons avec un domaine où les résultats sont particulièrement émouvants, le cancer du pancréas. Il est tragiquement connu comme l'un des plus difficiles à détecter et à traiter. Sa carapace protectrice rend la plupart des molécules inefficaces. Pourtant, face à l'extrait concentré de notre mauvaise herbe, cette forteresse pancréatique semble avoir une faille. Lors des essais en laboratoire, les composés de la plante ont réussi à pénétrer les défenses de la cellule maligne pancréatique et à déclencher la fameuse apoptose. Imaginez un immense coffre-fort de banque, avec des murs épais en acier et des codes de sécurité ultra complexes. Pendant des années, la médecine moderne a essayé de le percer à coups de dynamite, causant d'énormes dégâts collatéraux au corps du patient. Et voilà qu'arrive la racine de pissenlit, toute modeste. Elle n'utilise pas la force brute.
Elle glisse simplement une clé botanique, taillée sur mesure par des millions d'années d'évolution, dans la serrure microscopique du coffre. Le mécanisme tourne en silence, et la cellule malade s'effondre de l'intérieur. Ces recherches canadiennes ont apporté une étincelle de lumière immense dans l'obscurité de ce diagnostic redouté. Un autre front sur lequel cette plante extraordinaire montre ses capacités est le système digestif, en particulier face aux cellules du cancer du côlon. Notre intestin est le moteur principal de notre santé globale. L'extrait de racine s'est révélé redoutable en induisant la mort des cellules cancéreuses colorectales, avec un taux d'efficacité frôlant les 95% en laboratoire, et ce, en un temps record. Pour illustrer cela, imaginez que votre côlon est un long tunnel d'autoroute. Avec le temps, à cause d'une mauvaise alimentation moderne, des débris toxiques s'accumulent sur les bords, formant des nids pour les maladies graves. L'extrait de cette plante n'est pas seulement un nettoyeur, c'est une véritable équipe d'intervention spécialisée. Il y a un vieux mythe de grand-mère qui prétend que tout ce qui est très amer est mauvais ou toxique. En réalité, en herboristerie, l'amertume est le signal même de la guérison. Les composés amers de cette herbe envoient un signal immédiat à la vésicule biliaire et au foie pour purger le tube digestif. C'est un grand nettoyage de printemps pour vos entrailles, empêchant les cellules rebelles de trouver un environnement favorable pour se développer et se multiplier insidieusement. Il y a aussi l'histoire poignante de son impact sur la leucémie, ce cancer du sang qui perturbe la production des globules blancs. Les études ont démontré que l'extrait aqueux de la racine pouvait pousser les cellules leucémiques au suicide programmé de manière extrêmement rapide. Pensez au sang de notre corps comme à une rivière vitale qui nourrit chaque recoin de notre être. Dans le cas de la leucémie, cette rivière devient trouble, envahie par des déchets cellulaires agressifs. La racine sauvage, préparée sous forme de tisane concentrée, agit comme une station de purification naturelle d'une efficacité redoutable. Certains critiques sceptiques répandent le mythe que le seul effet de cette plante est de vous faire courir aux toilettes, en la réduisant à un simple diurétique. C'est vrai qu'elle élimine l'eau excédentaire, d'où son nom français très explicite. Mais réduire cette plante à cela, c'est comme dire qu'un ordinateur super puissant ne sert qu'à afficher l'heure. Au-delà de l'élimination des fluides, c'est un communicateur cellulaire de génie, qui murmure aux cellules sanguines corrompues qu'il est temps pour elles de quitter le flux sanguin sans opposer la moindre résistance. Parlons maintenant des cellules liées au cancer du sein. De nombreuses tumeurs mammaires sont stimulées par des déséquilibres hormonaux profonds. Le fonctionnement de la racine de pissenlit offre ici une approche fascinante, non seulement en attaquant directement les cellules malignes, mais aussi en aidant le corps à se réguler. Imaginez le corps humain comme un grand théâtre, où les hormones sont les acteurs. Parfois, certains acteurs refusent de quitter la scène, parlent trop fort et créent le chaos. C'est le déséquilibre hormonal. La plante n'intervient pas avec une matraque pour les chasser. Elle agit plutôt comme un metteur en scène apaisant et majestueux. Elle aide le foie à métaboliser et à éliminer doucement les excès d'œstrogènes artificiels que nous absorbons chaque jour via les plastiques et les cosmétiques chimiques. Ainsi, elle prive les mauvaises cellules du carburant dont elles ont désespérément besoin pour croître. C'est une stratégie de siège médiévale, mais appliquée à notre époque. Au lieu de prendre d'assaut le château fort de la tumeur de front, la plante coupe silencieusement ses voies de ravitaillement hormonal, la laissant s'affaiblir jusqu'à ce que l'apoptose prenne le relais de manière naturelle. Pour les hommes, la situation est tout aussi impressionnante en ce qui concerne la prostate. Les cellules du cancer de la prostate, souvent à évolution lente mais persistante, ont également montré une grande vulnérabilité face aux composés actifs de notre petite fleur jaune. Des études scientifiques ont mis en évidence l'inhibition de la prolifération de ces cellules malignes. Imaginez une pièce noire remplie de ballons de baudruche qui se gonflent lentement, menaçant de prendre tout l'espace disponible. Les traitements habituels tentent d'aspirer l'air de toute la pièce, suffoquant au passage tous les organes voisins. L'action ciblée de la plante, elle, s'apparente à un faisceau laser microscopique et silencieux, qui vient piquer avec une précision chirurgicale uniquement les ballons problématiques,
tout en laissant l'air respirable pour le reste de la pièce. Il faut casser le mythe tenace qui dit que les plantes douces sont réservées aux petits maux sans gravité de l'hiver, comme les rhumes ou les maux de gorge. La puissance biochimique enfermée dans une simple racine sauvage est capable de dialoguer au plus profond de la biologie masculine, offrant un soutien inestimable et sans les effets dévastateurs sur la qualité de vie au quotidien. Mais comment cette plante réussit-elle de tels exploits? La réponse réside dans son quartier général, votre foie. Il est absolument impossible de vaincre une maladie grave ou de maintenir une immunité d'acier si votre foie est encrassé. Le foie est le grand filtre de votre corps. Or, le pissenlit est le meilleur ami que votre foie puisse espérer rencontrer. Il stimule la production de bile, facilitant l'évacuation des toxines stockées depuis des années. Imaginez le moteur de votre voiture. Si vous ne changez jamais le filtre à huile, le moteur finira par s'encrasser, surchauffer et casser, peu importe la qualité de l'essence que vous y mettez. Notre alimentation moderne, pleine d'aliments ultra transformés, est comme une huile de très mauvaise qualité. Cette plante sauvage agit comme un remplacement complet du filtre, plus une vidange purificatrice. Un mythe populaire laisse croire qu'une cure de jus de citron chimique en bouteille suffit à détoxifier un organe aussi complexe. La réalité, c'est que les lactones sesquiterpéniques, ces composés au nom compliqué présents dans la plante, restaurent littéralement les tissus hépatiques. Un foie fort et propre est la première ligne de défense vitale pour empêcher les cellules anarchiques de s'installer. Allons encore plus loin dans cette biochimie magique. Nous avons parlé de la vitamine C qui dépasse celle de l'orange, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg antioxydant. Cette modeste plante regorge de bêta-carotène, de polyphénol et de flavonoïdes. Ce sont de puissantes molécules qui traquent les radicaux libres dans votre corps. Qu'est-ce qu'un radical libre? C'est une molécule instable qui vole de l'énergie à vos cellules saines, provoquant le vieillissement prématuré et les mutations génétiques. Pour comprendre cela, imaginez des milliers de minuscules étincelles qui sautent un peu partout dans une forêt très sèche. Si vous ne faites rien, la forêt finira inévitablement par prendre feu. C'est l'oxydation cellulaire. Consommer les feuilles et les racines de notre fleur jaune, c'est comme relâcher des millions de pompiers microscopiques équipés d'extincteurs ultra puissants. Ils neutralisent les étincelles avant qu'elles ne causent des dégâts irréversibles à l'ADN. C'est précisément cette protection quotidienne et silencieuse de votre code génétique qui empêche, à la source, la création de la toute première cellule cancéreuse. C'est de la prévention à l'état pur, servie sur un plateau naturel. Parlons maintenant d'un fléau invisible mais omniprésent, l'inflammation chronique. La science moderne est formelle. L'inflammation de bas grade est le terreau exclusif sur lequel se développent presque toutes les maladies dégénératives et les cancers. Or, notre plante contient du taraxastérol, un composé anti-inflammatoire exceptionnel. Imaginez que vous vous tordez violemment la cheville. Elle gonfle, devient rouge, bouillante et douloureuse. C'est une inflammation aiguë visible. Mais à l'intérieur de votre corps, à cause du stress, de la pollution et du sucre, vos organes subissent cette même entorse, ce même feu, mais de manière silencieuse et continue. On croit souvent à tort qu'il faut obligatoirement avaler des comprimés d'ibuprofène pour calmer ces feux internes. Le problème, c'est que ces médicaments finissent par détruire la paroi de votre estomac. Le goudron de notre petite plante, lui, agit comme un sac de glace apaisant posé directement sur vos cellules irritées. Il éteint l'incendie inflammatoire en douceur, modulant la réponse du système immunitaire sans jamais l'éteindre complètement, créant ainsi un terrain totalement hostile au développement des maladies graves. Mais l'action ne s'arrête pas là. Une armée a besoin de bons soldats, et les soldats de votre corps se trouvent dans votre ventre. Votre microbiome intestinal contrôle à peu près 70% de votre système immunitaire. La racine de cette fleur sauvage est incroyablement riche en inuline, une fibre prébiotique fascinante. Les prébiotiques sont la nourriture préférée des bonnes bactéries de vos intestins. Imaginez que votre intestin est un immense champ de bataille de l'époque médiévale. D'un côté,
il y a les armées de mauvaises bactéries et de levures qui réclament du sucre pour prospérer. De l'autre, vos nobles chevaliers, les probiotiques, qui vous défendent contre les infections. Manger la racine de cette plante, ce n'est pas simplement attaquer les ennemis. C'est surtout faire larguer des caisses de rations militaires de première qualité, exclusivement pour vos chevaliers. L'inuline nourrit vos défenseurs, les rendant plus forts, plus nombreux et capables d'envoyer des signaux d'alerte clairs à votre cerveau dès qu'une cellule suspecte ou cancéreuse apparaît dans les parages. C'est une stratégie militaire interne brillante que la nature a mise au point. Bon, tout cela est fantastique, mais comment passe-t-on de la théorie à la pratique? Comment récolter cette merveille sans danger? C'est la question cruciale. Règle numéro 1. Ne cueillez jamais, au grand jamais, le long d'une route très fréquentée ou au bord d'un champ agricole industriel cultivé aux pesticides. La plante absorbe ce qu'il y a dans le sol, ne l'oubliez pas. Choisissez votre propre jardin, à condition de ne jamais l'avoir traité chimiquement, ou une prairie sauvage éloignée. Il existe un mythe amusant qui dit que plus les feuilles sont grandes et foncées, meilleures elles sont pour la santé. C'est faux, surtout pour votre palais. Imaginez-vous comme un chef cuisinier étoilé, à la recherche de la perfection. Si vous voulez manger les feuilles en salade, cueillez-les toutes jeunes, très tôt au printemps, avant que la fleur jaune n'apparaisse au centre. À ce stade, elles sont tendres, et leur amertume est délicieuse, proche de celle de la roquette. Une fois la fleur éclose, la feuille devient dure, et son goût devient vraiment trop fort, presque agressif. La récolte sauvage est un art subtil qui demande d'observer le rythme des saisons et de respecter la nature. Parlons de la racine, car c'est elle qui détient les fameux pouvoirs anti-cancer dont nous avons parlé. Comment la préparer? L'idéal est de la récolter à l'automne. C'est à ce moment-là que la plante a stocké toute son énergie vitale et son inuline dans ses profondeurs pour survivre à l'hiver. Vous la déterrez soigneusement, vous la brossez vigoureusement sous l'eau claire pour enlever la terre, puis vous la coupez en petits morceaux. Imaginez le rituel du matin, où l'odeur du café embaume la maison. Saviez-vous que vous pouvez remplacer votre café de manière très saine? Faites torréfier ces petits morceaux de racines au four, à feu doux, jusqu'à ce qu'ils deviennent brun foncé et parfumés. Ensuite, vous les faites bouillir dans l'eau pendant une dizaine de minutes. C'est ce qu'on appelle une décoction. Le liquide prend une couleur très sombre, semblable à du café noir, avec un goût profond, terreux et légèrement caramélisé. Cette tasse fumante du matin n'est pas seulement une boisson réconfortante, c'est un puissant élixir qui réveille votre foie, stimule votre immunité et inonde votre corps des précieux composés qui font fuir les maladies dégénératives. Mais que faire avec les feuilles si vous n'aimez pas les tisanes? La cuisine sauvage regorge de solutions gourmandes. Il est temps de considérer cette plante comme un légume vert de haute gastronomie. Beaucoup pensent que la nourriture saine doit forcément avoir un goût ennuyeux ou de punition. C'est un mythe triste. Imaginez plutôt un grand restaurant végétal à Paris. Le chef vous prépare un pesto vert éclatant, mais au lieu d'utiliser du basilic hors de prix, il utilise nos fameuses jeunes feuilles dentelées, mixées avec de l'huile d'olive de qualité, des noix croquantes, du gros sel et une pointe d'ail. L'amertume naturelle de la feuille est parfaitement équilibrée par le gras de l'huile et la douceur des noix. Étalez ça sur une tranche de pain complet grillé et vous avez une explosion de saveurs en bouche. Vous pouvez aussi jeter une petite poignée de ces feuilles dans votre smoothie du matin, mélangé avec une banane douce et une pomme. Le goût de l'herbe disparaît presque totalement derrière les fruits, mais vous buvez quand même votre dose massive de vitamine C et d'antioxydants purs. La santé devient un acte délicieux et créatif au quotidien. Ne jetons pas non plus le sommet de la plante, ces magnifiques capitules jaunes qui brillent au soleil comme des petites pièces d'or. Les fleurs sont non seulement comestibles, mais elles cachent un secret sucré que peu de gens connaissent. La fameuse cramaillotte. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle communément le miel de pissenlit. Il suffit de récolter des centaines de fleurs un jour de grand soleil, quand elles sont bien ouvertes et pleines de pollen. Vous coupez la base verte amère pour ne garder que les pétales jaunes étincelants, que vous faites mijoter avec de l'eau, un peu de citron jaune bio et du sucre non raffiné.
Imaginez mettre littéralement un rayon de soleil en pot. Le résultat, après cuisson et filtrage, est un sirop épais, doré, à la texture du miel et au parfum de prairies sauvages. C'est l'alternative végane parfaite au miel traditionnel, tout en conservant certaines propriétés apaisantes pour les maux de gorge de l'hiver. Chaque partie de cette plante extraordinaire, de la racine profonde aux pétales flamboyants, a été conçue pour nous apporter réconfort, goût et santé. Il n'y a absolument aucun déchet dans cette mécanique de précision naturelle. Cependant, soyons responsables et transparents. Aussi magique que soit cette plante, il y a des règles de sécurité à respecter. La nature est très puissante, et ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif pour tout le monde. L'action principale de la plante étant de stimuler violemment la production de bile, imaginez ce qui se passe si vous avez des calculs biliaires coincés. C'est comme essayer de forcer le passage de l'eau dans un tuyau bouché. Cela peut provoquer des douleurs intenses. De plus, si vous prenez certains médicaments chimiques sur ordonnance, comme des anticoagulants ou des diurétiques de synthèse, la combinaison avec l'herbe sauvage peut doubler l'effet et créer des déséquilibres, notamment une perte de potassium trop importante. L'idée reçue selon laquelle les herbes ne font rien d'autre que du bien est dangereuse. L'eau est essentielle à la vie, mais on peut s'y noyer si on en boit trop ou de la mauvaise manière. Écoutez toujours votre corps. Si vous avez une condition médicale spécifique ou des traitements lourds en cours, la sagesse exige d'en discuter avec un professionnel de la santé compétent avant de vous lancer dans des cures quotidiennes d'extraits concentrés. Pour finir, utiliser le pissenlit, c'est bien plus qu'une simple astuce de santé. C'est un véritable changement de mentalité, un acte de rébellion douce contre un système de consommation absurde. Imaginez la scène typique de nos quartiers. D'un côté, votre voisin achète des flacons en plastique remplis d'engrais synthétiques hors de prix, empoisonne la terre pour faire pousser un gazon stérile, puis va à la pharmacie acheter des vitamines chimiques en gélules, emballées dans plus de plastique pour lutter contre la fatigue. De l'autre côté, vous laissez tranquillement pousser ces petites fleurs jaunes, attirant les premières abeilles précieuses du printemps. Vous récoltez gratuitement vos feuilles fraîches pleines de vitalité pour votre repas, et vous préparez votre racine miraculeuse pour protéger vos cellules. Vous avez transformé votre cour en un sanctuaire de santé vibrante. Le contraste est saisissant. Nous devons réapprendre à faire confiance à l'intelligence incroyable de la nature qui nous entoure. La vraie richesse ne se trouve pas dans les publicités à la télévision, mais dans l'humble terre de nos jardins, patiente, silencieuse, et prête à nous guérir dès que nous accepterons d'arrêter de la combattre. Voilà l'incroyable vérité cachée sous nos pieds. Ce n'est pas juste une question de mauvaises herbes têtues. Nous avons vu aujourd'hui comment le pissenlit surpasse l'orange en vitamine C, nettoie le foie en profondeur, et surtout, comment les études scientifiques récentes démontrent l'incroyable capacité de sa racine à pousser à l'autodestruction 10 types de cellules cancéreuses redoutables, du mélanome au cancer du pancréas. C'est une révolution de la santé naturelle, un miracle biochimique gratuit, disponible juste en ouvrant votre porte. La nature a placé ce remède à notre portée pour une bonne raison. Au lieu de la combattre à coups de pesticides chimiques, il est temps de l'accueillir et de retrouver les savoirs anciens, soutenus par la science moderne. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ce trésor oublié avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo a changé votre façon de voir votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines découvertes sur la santé au naturel. Laissez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment avoir une belle pelouse. Et maintenant, dites-moi tout dans les commentaires. Allez-vous continuer à tondre aveuglément ces petites fleurs jaunes ou allez-vous enfin préparer votre première tisane de pissenlit ?